Hello tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo recette de soin co-watch. Pour celles qui ne savent pas ce que c'est qu'un co-watch, c'est une technique qui consiste simplement à laver ses cheveux à l'aide d'un après-shampoing au lieu d'utiliser un shampoing classique. C'est une méthode qui permet entre autres d'espacer ses shampoings et de maintenir l'hydratation de ses cheveux plus longtemps. Sans plus tarder, on passe à la recette. Pour la phase huileuse, je vais utiliser du mascara d'aloe vera qui nourrit et redonne vitalité aux cheveux secs et cassants. De l'huile de coco qui nourrit, assouplit les cheveux, apporte brillance et aide à lutter contre la fauche. Du conditionneur végétal, un excellent conditionneur capillaire. Il permet de mélanger la phase aqueuse et celle huileuse. Il facilite aussi le démêlage et fortifie les cheveux. Pour la phase aqueuse, je vais utiliser de l'infusion de romarin et d'hibiscus qui fortifie et tonifie les cheveux. Du gel de lin qui n'est plus à présenter, c'est un excellent gel pour hydrater et embellir les cheveux. De la glycérine végétale qui hydrate également les cheveux et les assouplit. De la mousse de babassou qui permet de booster le pouvoir moussant des formules et leur apporter des propriétés supplémentaires, notamment au niveau capillaire où elle a un effet conditionneur et antistatique. Je vais mettre les deux phases au bain-marie jusqu'à ce que le conditionneur végétal soit complètement fondu. Je procède par la suite à l'émulsion en incorporant petitement la phase aqueuse dans la phase huileuse en fouettant énergiquement. Une fois mes deux phases bien mélangées, disons 2 à 3 minutes après, je mets mon bol dans un bain d'eau froide pour accélérer la prise de l'émulsion. La texture finale de votre produit dépendra vraiment de votre manière de fouetter le mélange. Voilà, mon émulsion a bien pris, j'ai obtenu une belle texture crémeuse, légère et onctueuse que j'aime beaucoup. Je vais procéder ensuite à l'ajout des additifs en mélangeant à chaque ajout. Je vais donc ajouter de la phytokératine qui est composée de protéines de blé hydrolysées. Cet additif apporte volume, force et brillance aux cheveux. Il renforce également leur structure et les rend doux. La provitamine B5 qui est un actif cosmétique qui possède des propriétés fortifiantes, réparatrices, embellissantes, qui grainent les cheveux et qui participe activement à leur croissance. Et pour finir, du conservateur Cosgar qui va donc conserver ma préparation au moins 3 mois.
Je vais laisser la préparation reposer 30 à 45 minutes au frais avant de procéder à la vérification du pH qui doit être normalement entre 4,5 et 5 pour un soin après shampoing. Je vérifie le pH à l'aide des bandelettes pH. Le pH est nickel, il est à 4,5, idéal donc pour les soins capillaires après shampoing. Ce soin s'applique sur cheveux préalablement humidifiés. L'idéal est de les séparer en sessions pour faciliter son application. Il s'applique sur l'ensemble de la chevelure, de la racine jusqu'aux pointes, en massant doucement pendant au moins 2 minutes. Vous pouvez également le laisser poser 20 à 30 minutes sous une cellophane pour hydrater les cheveux en profondeur. Rincez ensuite à l'eau claire avant d'appliquer vos soins habituels. Vos cheveux seront propres, doux, démêlés et bien hydratés, car ce soin, avec sa texture plus riche et crémeuse, va apporter une bonne hydratation aux cheveux. Cette alternative au shampoing permet de rafraîchir les cheveux et le cuir chevelu. Comme il ne contient pas d'agent lavant, le co-wash ne va pas laver en profondeur, mais permet de retirer les impuretés comme la sueur, la pollution ou la poussière, tout en nourrissant les cheveux. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Espérons que vous arriviez à le reproduire. Dites-moi en espace commentaire si vous utilisez également la méthode co-wash pour espacer vos shampoings classiques. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!